Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui, on parle d'un thème un peu plus difficile. L'offense détruit-elle ta vie? Quand on parle d'offense, on parle de non-pardon, on parle d'amertume, des sujets qui sont délicats, qu'on n'aime pas toujours aborder et surtout qu'on n'aime pas confronter. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ouvrir vos cœurs et à vous attendre à ce que Dieu puisse faire cette opération surnaturelle dans vos cœurs. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélie et c'est la dernière journée de notre invité, le pasteur Marcelo Tunassi. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. On est triste que ce soit le dernier là, parce qu'on a du plaisir. C'est des belles émissions. Merci. Ça va toujours? Très bien. Ouais, super. On a eu des super émissions et on finit en beauté avec un thème super important. Et aujourd'hui, vous allez faire une rubrique conseil du coach. Vous allez nous dire comment réussir à pardonner. Oui, parce que le pardon est un miracle. Jésus-Christ, lorsqu'il a dit à ses disciples qu'il faut pardonner sans jamais compter, ils n'ont pas dit « donne-nous l'amour ». Ils ont dit « augmente-nous la foi ». C'est paradoxal, il fallait dire « augmente-nous l'amour ». Ils ont parlé de foi parce que c'est la foi qui donne l'amour. Donc c'est un problème plus important qu'on le pense, qui touche à notre foi. Parce que le non-pardon peut détruire la foi. Eh ben, ça commence bien, la table est mise. J'aime vos introductions parce que chaque fois, on se dit, bon, on écoute la rubrique, moi j'aimerais. C'est très profond, très profond et on va en parler aujourd'hui, on a hâte de vous entendre. Mais pour l'instant, on va commencer, on va vous aider à identifier, parce que parfois on a du mal à mettre le doigt sur certaines choses et on va vous aider à identifier si vous êtes concerné par ce sujet. Et si vous pensez n'absolument pas être concerné, dites quand même au Seigneur, j'ouvre mon cœur et je veux voir ce que tu vas me dire et on ne sait pas ce qui peut arriver aussi dans le futur. Donc quoi qu'il en soit, ça peut être une émission très préventive également. Donc Aurélie, si tu es prête, on commence avec toi dans la pensée du jour. Alors, comme Evelyne le disait, le non-pardon, c'est vraiment quelque chose qui peut tuer de l'intérieur. C'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste se dire « je vais vivre avec ça et que tout va bien aller ». Et la Bible nous parle de ça dans Matthieu 18. C'est l'histoire, vous savez, de ce serviteur à qui on avait remis sa dette. Il devait 10 000 talents. Et alors, il a supplié son maître de lui remettre cette dette-là. Le maître a accepté de le faire et lui-même, il a rencontré un de ses amis qui lui devait beaucoup moins que ça et il a pris son ami, il l'a jeté en prison. Et dès l'instant, on a fait le rapport au maître de ce qui s'est passé. Le maître a fait appeler ce serviteur, comme la Bible nous dit, et il dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, ce n'est pas juste pardonner, mais vraiment pardonner de tout son cœur. Et l'une des choses, en tout cas, moi, qui m'a frappée dans cette histoire, c'est de voir à quel point, lorsqu'on refuse de pardonner parce qu'on garde les offenses, en fait, on se remet en prison. Ce monsieur, ce serviteur, il avait déjà évité la prison, il était sorti de cette étape-là, mais juste parce qu'il n'a pas pu pardonner son frère, faire grâce à la personne qui était en face de lui, eh bien, il a fini à nouveau en prison parce qu'il ne l'a pas fait. Et refuser de pardonner, c'est ça, c'est se lier soi-même. Parfois, on pense qu'en gardant l'offense, on ne se fait pas du mal parce que voilà, c'est la personne en face qui a peut-être eu tort, mais garder l'offense, c'est se mettre en prison soi-même. Garder l'offense, c'est comme donner un droit légal à Satan dans notre vie pour qu'il puisse nous piloter comme bon lui semble. Et aujourd'hui, on ne veut pas minimiser les souffrances. On parle parfois du non-pardon. Les gens vont se dire, mais vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Moi, on m'a traité vraiment durement. Ma vie n'a pas été facile à cause de cette personne. Cette personne a fait des choses horribles. On n'est pas en train de minimiser les souffrances qui ont pu être causées, mais on est en train ici de parler la parole de Dieu et de dire, quelles que soient les souffrances, acceptez de faire ce pas
pour dire « Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole. Si tu me demandes de pardonner, eh bien, je veux le faire. » Et quelquefois, on peut se voiler la face. Et comment on va faire pour se voiler la face? C'est qu'on va se dire, j'ai pardonné, oui, je l'ai fait, mais à l'intérieur de toi, il y a quand même encore des choses qui ne sont pas réglées. Et l'une des façons de le reconnaître, c'est de voir comment est-ce qu'on réagit quand on pense à la personne. Comment tu réagis? À quoi tu penses de prime abord? Qu'est-ce que t'inspire cette personne-là? Quelle est la perception que tu as? Est-ce que ton premier réflexe est négatif par rapport à la personne? C'est des petits signes qui peuvent nous donner un bon baromètre par rapport à l'offense qu'on peut garder dans notre cœur. La Bible nous raconte l'histoire de David, comment son frère est né dès l'instant où il a entendu parler, il se met en colère. Le frère avait quelque chose contre lui. Quand on voit dans l'histoire de Joseph, ses frères, pareil, on dit, mais voilà le faiseur de songes, il est là. Ça veut dire que dans leur cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon, en fait, par rapport à ce frère-là. Et quelquefois, c'est comme ça qu'on se comporte, qu'on garde l'offense. C'est qu'on te parle d'une personne et dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose qui monte, qui n'est pas bon par rapport à cette personne. Il faut se mettre des alertes, des alarmes et dire non, je veux régler cette chose-là. Et en acceptant d'offrir le pardon à cette personne-là, en acceptant parfois pour certains de se pardonner soi-même, parce qu'on croit qu'il y a des personnes aussi qui ont juste besoin de se pardonner elles-mêmes. On est vraiment en train de fermer cette porte au diable, une porte de prison, comme on a vu dans cette histoire du serviteur. Merci Aurélie. C'est sûr que l'histoire du serviteur, je trouve que c'est une des meilleures illustrations du pardon. Et on voit en fait la folie du pardon, je trouve, dans cette histoire. On voit quelqu'un qui a été pardonné, remis d'une dette énorme et qui refuse de relâcher quelque chose de plus petit. Et quand on lit cette histoire, on le voit sur le papier, mais on dit mais c'est de la folie, pourquoi faire ça? Et en fait, si on analyse un petit peu, on réalise que dans notre quotidien, on peut faire ce genre de choses. Et pour faire suite à ta pensée, Aurélie, j'ai quelques critères à vous proposer pour vous aider à identifier si vous avez de l'offense, s'il y a des choses que vous n'avez pas encore pardonnées. Parfois, on a du mal à l'identifier. Parfois, on le sait pertinemment, mais des fois, c'est des choses plus profondes, plus sournoises, qui se cachent. Donc, Aurélie a parlé de l'attitude qu'on a quand on rencontre la personne ou on nous parle de cette personne, comment on réagit avec colère. Mais il y a également le fait de revivre des fois des choses similaires à ce qu'on a vécu. C'est pas la même chose, mais c'est similaire, où on nous parle de quelque chose et là, tout de suite, c'est comme si on venait de vivre la chose. C'est comme si la souffrance qu'on a ressentie quand on a été blessé à l'époque revient de la même façon, voire de façon démesurée. Peut-être que vous rêvez régulièrement des situations que vous avez vécues. Ça revient dans vos rêves, vous vous réveillez des fois en sueur, des fois même en larmes ou des fois carrément en colère parce que vous revivez ces choses que vous avez vécues. Peut-être que cette personne, vous la côtoyez régulièrement, mais vous n'arrivez pas à la regarder dans les yeux. Vous fuyez son regard, vous fuyez sa présence, juste de l'entendre parler vous agace. Ou sinon, il y a aussi le fait qu'on vous dise, comme aujourd'hui, de pardonner. Et vous vous mettez en colère. Vous dites, mais pourquoi tu me dis de pardonner? J'ai pardonné, c'est déjà une affaire réglée, mais vous réagissez avec colère. Alors, c'est quelques critères, il y en a peut-être d'autres, mais quelques critères qui peuvent vous aider à identifier le fait que vous êtes offensé, que vous avez de l'amertume dans le cœur et donc que vous souffrez. Mais je veux préciser, parce que des fois, quand on parle du non-pardon, c'est comme si on vous accusait, et c'est absolument pas le cas. On vous accuse pas. Le fait que vous ayez été victime de certaines choses, vous n'êtes pas fautive, entre guillemets, mais là où vous avez tort, c'est de refuser de pardonner parce que vous vous infligez une souffrance à vous-même. Vous ne faites pas de mal à la personne qui vous a fait du mal en refusant de lui pardonner, mais vous vous faites du mal à vous. Donc c'est vraiment par amour et avec beaucoup de compassion qu'aujourd'hui, on veut vous encourager à prendre la décision de pardonner. Et souvent, lorsque nous faisons la prière du Notre Père, nous ne savons pas que nous nous condamnons nous-mêmes. Hein. Ouais. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas non plus. Oui. Et on a fait cette prière combien de fois? C'est vrai, hein? Combien de fois on a dit à Dieu, si je ne pardonne pas, ne me pardonne pas non plus? Chaque fois que tu fais la prière du Notre Père, tu te condamnes. Et la Bible dit que nous serons mesurés avec la mesure que nous avons utilisée pour mesurer les autres. Alors, il y a des gens qui donnent ce qu'on appelle un demi-pardon. Je te pardonne, mais tu quittes ma vie. Oui. Alors, quand tu offres aux autres un demi-pardon, Dieu fera de même. Il te pardonne, mais tu quittes sa vie. Ou je te pardonne, mais je ne te donne plus ma présence. Dieu aussi te pardonne, il te prive sa présence. Qui aimerait que Dieu lui pardonne sans lui donner sa présence? Non.
Alors souvent, quand il s'agit de nous-mêmes, nous sommes très compatissants. C'est l'exercice que Nathan a donné à David. Il a parlé de quelqu'un d'autre. Oui. Il y avait quelqu'un qui avait un visiteur, il a pris la brebis de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Il doit rendre. C'est toi, que Dieu me pardonne. Quand il s'agit de nous, nous sommes très compatissants. Quand il s'agit des autres, nous sommes durs. Alors moi, je dis toujours ceci à ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Est-ce qu'on t'a déjà pardonné dans la vie? Oui. As-tu déjà fait du mal à quelqu'un? Oui. Alors ça t'a fait du bien quand t'as pardonné? Oui. Fais du bien aussi à quelqu'un d'autre. Exact. Tu n'as qu'à donner que ce qui t'a été donné. Il m'est arrivé un jour, j'étais en relation avec un homme de Dieu et je devais l'inviter. Et puis j'avais appris quelque chose sur lui. Et puis j'ai dit, je ne te reçois plus. En ces temps-là, j'étais vraiment un jeune pasteur, pas très diplomate. Alors il s'était déjà préparé, il était déjà dans la ville. Et puis vraiment, ça a vraiment été dur pour lui. Et puis un jour, on s'est réconciliés. Et il m'a sorti une phrase que j'ai aimée. Il a dit, nous tous, on a déjà fait du mal à quelqu'un. Alors je te pardonne. Wow. Et là, j'ai compris que celui qui refuse de pardonner s'est assis sur la chaise de la perfection. Seul le parfait peut décider de ne pas pardonner. C'est pourquoi seul Jésus-Christ avait le droit de lancer la pierre. Oui, devant la Et femme il n'a jamais lancé la pierre. Si le Dieu parfait, qui n'a besoin du pardon de personne, pardonne. Et alors toi, l'homme imparfait qui reçoit tous les jours le pardon de ta femme, de tes enfants, de tes amis, de tes frères, de Dieu. Souvent, nous sommes des imparfaits qui réclamons la perfection aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Une aberration. Oui, exactement, tout à fait. Et on voit souvent, en tout cas, je l'ai souvent vu lors de la dernière année, c'est que beaucoup de personnes, il suffit juste de relâcher le pardon et ces personnes même sont délivrées, tu vois, complètement. Oui, c'est comme vrai. tous les esprits qui pouvaient posséder ces personnes-là lâchent prise quand la personne décide de pardonner. Et c'est vraiment pas à autrui qu'on fait du mal quand on refuse de pardonner parce que c'est ce qu'on pense. On pense que le fait que je lui parle plus, le fait que je ferme mon cœur et tout, ça va faire du mal à cette personne-là. Mais c'est à toi que tu es en train de faire du mal. Et aussi, si c'était pas pour notre bien, Dieu n'allait pas nous le demander, tu vois. Si Dieu n'était pas conscient que quand tu vas relâcher ce pardon-là, en fait, c'est toi que ça va bénir, c'est toi que ça va aider, il ne nous aurait pas demandé de le faire. Donc, s'il le demande, ça veut dire que c'est vraiment pour nous que ça doit se faire. Et il y a des gens qui ne le savent pas, que ce manque de pardon a amené des blocages, a amené des esprits méchants, ça a amené à fermer des portes dans leur vie. Mais il faut le réaliser, en fait, et décider de lâcher prise. Quand on regarde l'histoire de Joyce Meyer, on se dit, mais waouh, tu vois, waouh, vraiment. Tout le monde n'a pas vécu ça. Hein. Il y a des gens que c'est pour beaucoup moins que ça qui vont refuser de pardonner. Mais pareil, peu importe la gravité de la situation, Dieu demande quand même de le faire. Et quand il demande de le faire, c'est aussi parce qu'il y a des portes de nos propres vies qui en dépendent. Donc, on ne peut pas juste nous-mêmes fermer ces portes-là. On doit, si on veut continuer dans le plan de Dieu, avoir ce cœur toujours ouvert pour relâcher, quelle que soit la gravité, une fois de plus, parce que je sais que c'est dur pour certaines personnes ce qu'elles ont vécu, mais même quand c'est dur, c'est de dire, Seigneur, je choisis de te faire confiance, tu me guériras, mais je choisis de donner, de relâcher ce pardon. Tout à fait, je pense que c'est une décision importante et on va regarder notre verset du jour, c'est un verset parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup de versets sur le pardon en fait, on n'a pas de mal à en trouver. Éphésiens 4 au verset 32 nous dit: soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et ça rejoint exactement ce que vous nous partagiez, Pasteur Marcelo, ce pardon réciproque. Et nous avons été pardonnés et notre devoir est de pardonner aussi. Et c'est bien gentil ce qu'on est en train de vous dire, mais certains d'entre vous à la maison vous dites « oui, mais comment est-ce que je peux y parvenir? Comment faire pour pardonner ?» On va voir ça dans la rubrique « Conseil du coach ». Une fois, je suivais une émission et on parlait d'une femme qui avait été violée. 2 fois. 2 fois, elle était engrossée par ses violeurs. Et 2 fois, elle a enfanté. Elle voulait avorter.
Elle était chrétienne et Dieu lui a dit de ne pas le faire. Mais chaque fois qu'elle regardait ses enfants, elle se souvenait du violeur. Elle haïssait vraiment le violeur, jusqu'à ce qu'elle a pu pardonner. Elle avait témoigné devant des païens. C'était une chaîne internationale. Les gens étaient vraiment choqués. Comment elle a pu pardonner l'impardonnable, parce que ça, c'est l'impardonnable. Et c'est quand je me suis rendu compte que cette femme était l'une des femmes les plus spirituelles que j'ai connues dans ma vie. Parce que je ne sais pas si une telle chose m'arrivait. Vraiment que je jeûne beaucoup pour que Dieu m'aide. Alors, comment arriver à pardonner? Tout d'abord, il faut reconnaître que tu es blessé. Oui. Parce que des fois, nous faisons semblant. Ah, ça ne m'a pas touché, ce n'est rien, laisse couler. Lorsque Amnon a violé Tamar, Absalom plutôt a fait semblant. Mais après, il a tué Amnon. Il n'avait pas traité le problème et après des années, il s'est vengé. Les gens qui ne traitent pas en profondeur le problème se vengent et demeurent dans la rancune. Alors, le premier secret que je vous partage, c'est Romains 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il faut recevoir l'amour de Dieu. Il faut que Dieu te donne son cœur et que Dieu pardonne la personne au travers de toi. Moi, c'est un miracle que je demande toujours à Dieu. Seigneur, aime cette personne au travers de moi, pardonne cette personne au travers de moi. Et je me retrouve que j'ai pardonné. Et ça ne me fait plus rien, ça ne me blesse plus. Et vraiment, quand on te parle de la personne, parce que moi, j'ai connu des choses, j'ai des blessures qui ont fait des buzz. Où tout le monde sait que tu es blessé. Tout le monde dans le monde entier sait que Marcelo, on t'a insulté, on a fait ça. Mais tu dois continuer à être pasteur. Mais quand on te parle de la personne, ça ne te fait rien. Parce que j'ai admis d'abord que je suis blessé. Et puis je demande que l'amour de Dieu soit répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, parce que l'homme est incapable d'offrir un pardon parfait. On n'est pas capable. C'est l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous pardonne parfaitement et c'est lui en nous qui nous permet de pardonner parfaitement. Aussi, il faudrait demander d'avoir le cœur de Dieu. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il faudrait demander son cœur, un cœur qui pardonne, comme David, l'homme au cœur de Dieu, qui pouvait pardonner la rébellion de son fils, au point où il a dit, lorsque vous irez en guerre, soyez doux avec le jeune homme. Le cœur de Dieu. Les gens échouent dans le pardon parce qu'ils ont leur propre cœur. C'est comme si tu as un moteur diesel, mais tu veux fonctionner comme de l'essence. Ça ne marche pas. Ainsi, nous voulons, mais nous ne pouvons pas parce que nous n'avons pas le pouvoir de pardonner, parce que nous n'avons pas le cœur de Dieu. Il faut recevoir l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, recevoir le cœur de Dieu. Aussi, il faudrait avoir la foi. Alors, tu es une personne physique, tu me blesses, je te vois, mais un Dieu invisible me dit de te pardonner. Eh bien, mon ennemi est visible, hein? Le Dieu qui me demande de pardon, je ne le vois pas. Alors donc, pour que je te pardonne, il faudrait que je croie en l'invisible, la foi. Plus nous grandirons dans la foi, plus notre pardon sera parfait. La plupart des temps, c'est que vous ne comprenez pas mon problème. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Les choses qu'on nous fait sont visibles. Mais le Dieu qui nous parle dans la Bible est invisible. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit que si on te fait le mal 7 fois dans une journée, pardonne 7 fois, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Aide-nous à croire au Dieu invisible pour pardonner aux hommes visibles. Parce que les hommes visibles, ils sont terribles. Et le Dieu invisible, des fois, tu ne le vois pas quand tu pleures. Une autre chose, et là, c'est un grand secret. Il faut le vouloir. Parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient même pas que Dieu les aide. Pourquoi? J'ai décidé de me venger. J'aimerais garder ma colère. J'aimerais garder ma rancune. Parce que sans cette rancune, je ne rendrai pas le mal pour le mal. Ainsi, ils attisent le feu de la rancune pour avoir la capacité de la vengeance. Parce que certaines personnes ne font le mal que quand elles sont en colère. Alors, elles maintiennent la colère pour faire le mal. Et donc, il faut le vouloir. Des fois, il y a des endroits où tu ne peux pas prêcher le pardon. Il y a des coins, je ne peux pas citer les noms. Ils ont eu des génocides. C'est ça. On a saccagé des gens. Quand tu leur prêches le pardon, c'est une insulte.
À mon peuple, par exemple, j'ai du mal à prêcher le pardon par rapport à notre peuple. Hein. Quand je le fais, on dit, pasteur, tu es un traître. Ils ne veulent pas pardonner. Parce que le pardon, la Bible dit qu'il est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous devons vouloir pour faire. Celui qui ne veut pas ne peut pas faire. Pendant que je prêche, par exemple, si tu es déjà rebuté, tu rebutes le message du pardon, c'est difficile que tu pardonnes. Il faut vouloir, parce que même si c'est un remède, tu dois accepter de l'avaler. Le vouloir. Une autre chose, tu dois avoir compassion de celui qui t'offense. J'ai un ami, il aime bien faire quelque chose que j'aime beaucoup. Quand quelqu'un lui fait du mal, il dit « J'ai eu pitié de lui, il se sent mal. » S'il se sentait bien, il n'allait pas me vomir tout ça. Quand vous allez à l'hôpital et que vous souffrez, que vous vomissez sur la robe du médecin, est-ce qu'il est fâché? Si le même malade se sent bien, il rencontre le médecin dans le supermarché, il vomit sur lui. Il va comprendre? Non. Pourquoi le médecin te comprend? C'est parce qu'il dit que tu es malade. C'est pourquoi Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il faut avoir compassion de celui qui te fait mal parce que s'il était normal, il n'allait pas te le faire. Une fois, un garçon me dit « Mon père m'a fait ça, ça. » J'ai dit « C'est pas ton père est malade. Un père qui, normal, ne fait pas ça. Prie pour lui. Le jour qu'il changera, il te demandera pardon. » Nous devons avoir compassion des faibles. Un faible, les gens qui blessent les autres sont des faibles. Alors il faut dire « Ah non, c'est parce que sa vie ne va pas bien qu'il est jaloux. C'est parce qu'il n'est pas heureux dans sa vie qu'il est jaloux. » Alors tu pries pour lui, tu deviens l'intercesseur de ceux qui t'offensent. Une autre chose, il faut avoir une bonne lecture de la vie. Je te blesse au Canada, tu t'enfuis au Canada, tu vas aux États-Unis, tu deviens Joyce Meyer. Je t'ai fait du bien. La perspective. Ah ouais, là, c'est toute une perspective quand même. C'est ce que Joseph a fait. Il a dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez fait ça, mais c'est Dieu qui a permis pour que je vous précède et que je prenne soin de vous. Une bonne lecture de la vie te permet de bénir Dieu même pour ce qui te fait le mal, parce que des fois, nous n'apprenons pas toujours au travers des personnes qui nous aiment, mais souvent au travers des personnes qui nous font souffrir. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Des fois, tu peux avoir un père très, très dur et tu penses que c'est une malédiction, alors qu'il fait de toi l'homme que tu es. Donc, il faut bénir Dieu pour les bonnes et mauvaises choses et faire une bonne lecture. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est ce que nous devenons. Si les Romains n'avaient pas crucifié Jésus-Christ, ils ne seront pas sauvés. Donc, la croix est une bonne chose. Si on n'avait pas vendu Joseph, il ne serait pas devenu ministre. Donc, c'était une bonne chose. La bonne lecture de la vie nous permet de voir Dieu derrière l'offense. Parce que rien ne peut se faire sans que Dieu ne le permette. Ainsi donc, lorsque on insultait David et que son armée voulait le venger, il a dit quoi? Laissez-le, c'est Dieu qui lui permet de m'insulter. Pour me briser. Ainsi, tu bénis Dieu même pour tes douleurs. Tu rends grâce à Dieu même pour ce qui te fait mal, parce qu'au travers de cela, tu deviens le gérant de l'Égypte. Une autre chose, ne te concentre jamais sur celui qui te fait le mal. Vois le diable derrière lui et dis arrière de moi Satan, mais garde la personne. Jésus n'a pas chassé Pierre dans les lieux arides, mais il a chassé Satan. Si Evelyne, tout d'un coup là, tu me parles mal, je vais dire non, c'est pas Evelyne, c'est le diable. Alors je vais haïr Satan qui est derrière, mais toi je vais t'aimer. C'est ce qu'on dit, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau sale. Jette l'eau sale, Satan, garde le bébé. Chassons le diable, haïssons le diable, mais aimons l'homme. Faisons toujours la part des choses entre l'homme et le mal qu'il fait. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ». Il a accordé aux hommes une qualité qu'ils n'avaient pas. Parce que s'il devait traiter les hommes tels qu'ils étaient, il allait les brûler. Si je me dis que vraiment ce que tu as fait, tu as voulu le faire, alors je serai dur avec toi. Mais si je dis que en soi tu es ignorant, peut-être que, le fait d'avoir compassion de toi m'amène à te pardonner. Et pour terminer, il faut regarder à tes imperfections. Oh, tu as menti contre moi. Tu n'as jamais menti sur quelqu'un. Oh, tu as parlé du mal de moi derrière mon dos. Tu n'as jamais parlé du mal de quelqu'un.
Pourquoi il m'a fait ça? Des fois, il y a des voleurs qui pleurent alors qu'on les a volés. C'est vrai. N'est-ce pas? Chaque fois que tu es dur envers l'autre, pose-toi la même question. Est-ce que j'ai jamais fait ça à quelqu'un? Et si je l'ai jamais fait à quelqu'un et à Dieu? Alors tu te dis, mais là je suis hypocrite. Je demande à l'autre de changer alors que j'ai la même tare, mais ma tare n'est pas connue. C'est pourquoi lorsque ces hommes ont jugé la femme qui est tombée dans l'adultère, Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Lorsqu'ils étaient face à leur imperfection, ils étaient incapables de condamner. Chaque fois que tu veux faire le mal, dis-toi, mais est-ce que je ne l'ai jamais fait? Je l'ai déjà fait un jour. Dieu ne m'a pas tué. Dieu m'a pardonné. D'ailleurs, quelqu'un m'a vraiment pardonné. La connaissance de ces imperfections permet de pardonner. Aussi, il faut refuser de devenir une prison. Comme vous l'avez dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu bénit la maison de prière. Quand un temple devient un lieu où on prend une brebis du Seigneur, je la garde dans mon cœur, ce n'est plus un temple, ça devient une prison. Si je prends une chèvre, je la garde dans votre chambre pendant 1 semaine. Quelle odeur il y aura? Il y aura le bruit. Et nous avons l'odeur des brebis du Seigneur en nous. Le bruit dans nos cœurs. Il me mais. Et quand un temple devient une prison, Dieu cesse de bénir le temple. Beaucoup de prières ne sont plus exaucées parce que le temple a cessé d'être une maison de prière et est devenu une prison. Et lorsque toi qui es un temple, tu décides de devenir une prison, sache que la gloire de Dieu ne va plus habiter en toi. C'est pourquoi certains perdent l'onction. Tu ne vois pas quand est-ce qu'il a commis un scandale, mais tout se passe dans le cœur. Il y a des prisonniers, des brebis du Seigneur qui crient tous les jours. Ils sentent mauvais. Au lieu de sentir le parfum de la prière et de l'adoration, ils sentent le parfum des plaintes, des murmures. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur Marcelo. Joseph a dit, le mal que vous aviez résolu de me faire, Dieu l'a transformé en bien. Et je veux déclarer ces paroles vraiment sur vos vies, à la maison. Donnez l'opportunité à Dieu de transformer ce mal qu'on vous a fait en bien. En pardonnant, vous allez donner l'opportunité à Dieu de pouvoir passer à l'action. Et puis oui, faire de votre vie un magnifique témoignage comme celui de Joyce Meyer et tant d'autres. Et avant de terminer cette émission, Aurélie, tu as un commentaire de partenaire à nous lire. Vous avez nous laissé tellement des beaux messages. On veut prendre le temps de vous mettre à l'honneur dans certaines émissions. Notre commentaire nous vient de France. C'est Marie Miraléa qui nous écrit. Elle dit « Merci pour cette initiative de ma Bible. Mes enfants sont grands, mais je deviens partenaire pour la 2e fois afin que mes futurs petits-enfants puissent utiliser cet outil. Merci à toute l'équipe. Depuis des années, je regarde Bonjour chez vous, Parole de femme, entre parenthèses, à table avec Annabelle, Teach, Prière inspirée, Face à Face Inside, etc. Wow. Vraiment des beaux témoignages comme tous ceux qu'on ne cesse de recevoir dans la vie de la part plutôt de tous les partenaires qui ont décidé de nous soutenir dans cette campagne des 20 000 partenaires. Donc vous aussi, on sait que vous avez des beaux commentaires pour nous. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, emcitv.com/20 000. C'est là que vous pourrez apporter votre soutien. Merci Aurélie pour ce beau témoignage et merci à chacun d'entre vous. En parlant de Inside, j'y pensais pendant l'émission. Vous savez, cette émission Inside, on a de magnifiques témoignages et presque chaque témoignage nous apporte une vision sur le pardon, ce pardon qui a transformé des vies. Je vous invite à aller sur YouTube, à vous taper Inside, Yanis Gauthier, vous allez trouver tout un tas de témoignages, également le témoignage d'une femme rescapée du génocide rwandais qui a pardonné, un magnifique témoignage que je vous invite à aller écouter. Pasteur Marcelo, c'est déjà la fin, mais c'était vraiment une grande joie et on va se retrouver dans quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire. On a un gros témoignage à partager, votre histoire vraiment, donc on se retrouvera dans quelques semaines. Mais merci beaucoup d'être venu dans Bonjour chez vous, c'était un plaisir. Merci vraiment. de m'avoir invité. Avec joie, avec joie. Demain, on se retrouve. Sois en paix, Dieu te protégera. Et en parlant de témoignages, on aura un très beau témoignage de protection divine. C'est les pasteurs Jean et Violette Ruland. Vous le savez, ils ont une vie palpitante et pleine d'action. Et bien là, ils vont nous raconter quelques témoignages de protection divine qu'ils ont vécu. Vraiment, ça vaut la peine. Alors, on va se retrouver demain. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous.
De Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé! La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki, à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer! Convoi sanitaire urgent! La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi! Hissez-moi là-haut! Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. L'histoire de Jésus et du paralytique.